Lors des playoffs NBA, 2 chiffres sont connus des 16 franchises qui participent à la phase finale de la saison. 4 et 16. Il faut remporter 4 séries en remportant à chaque fois 4 matchs. 4 x 4, soit 16 rencontres pour finir la saison avec le trophée dans les bras. Une seule équipe y parviendra en juin prochain. Évidemment, 16 matchs, c'est le scénario idéal, mais souvent il faut en jouer bien plus, parfois 7 matchs rien que pour passer un tour, avec à la clé des matchs 7 qui font la légende de la NBA. Mais pourquoi donc les séries entre les équipes se jouent-elles au meilleur des 7 matchs? C'est ce qu'on vous explique aujourd'hui dans l'histoire de basket. Jouer toutes les séries en 7 matchs, c'est un schéma qui n'a pas toujours existé en NBA. Les Philadelphia Warriors étaient les premiers champions BAA en 1947, c'était l'ancêtre de la NBA. Pour y arriver, ils n'ont dû gagner que 8 matchs pour remporter le titre. Bien sûr, à l'époque, il y avait 3 fois moins de franchises dans la ligue, et pour cette première édition des playoffs, les finales étaient bien en 7 matchs, mais les tours d'avant au meilleur des 3 matchs. Bizarrement, les numéros 1 de chaque division Est et Ouest étaient exonérés du premier tour et devaient s'affronter dès le second tour. En revanche, chose immuable, jamais une finale NBA n'a été disputée autrement que sur un format de 7 matchs. Alors pourquoi 7 ? Ce format est né des décennies avant la NBA. La ligue se l'est en fait appropriée en s'inspirant des ligues voisines, et notamment de la plus ancienne des ligues américaines professionnelles, celle de baseball, qui est née en 1876. À ses débuts, la National League, ancêtre de la MLB, expérimente de nombreux formats pour ses World Series, dont une finale 1887 disputée en 15 matchs. Le format à 7 finit par s'imposer malgré une expérimentation ratée de 1919 à 1921 où sur cette période on avait opté pour le meilleur des 9 matchs. Mais lors de cette expérimentation, la MLB constate une baisse d'affluence dans les stades sur les dernières rencontres. Le format de 7 matchs, auquel a également recours la NHL pour sa Stanley Cup depuis les années 30, semble être le bon compromis pour ne pas lasser le spectateur avec un feuilleton sportif trop étendu, tout en générant suffisamment de profit, parce que oui, ça aussi, ça rentre dans l'équation. Les 7 matchs pour se départager sont donc acceptés, mais pourquoi pas moins ? Rappelons que de 1975 à 1983, le premier tour des playoffs NBA se jouait au meilleur des 3 matchs, 2 victoires et c'était bon. Ensuite, de 1984 à 2003, le premier tour des playoffs NBA en version moderne avec 8 équipes dans chaque conférence se jouait au meilleur des 5 matchs. Un format plus court qui permettait plus de surprises. En 1994, les Denver Nuggets avaient par exemple sorti des Seattle Supersonics qui venaient de gagner 63 matchs de saison régulière. Seattle avait d'ailleurs gagné les 2 premiers matchs avant de voir Dikembe Mutombo et sa bande prendre les 3 suivants et renverser la tête de série numéro 1. Incroyable et forcément génial à suivre pour le public. Pourtant, ça ne plaisait pas à tout le monde. Le coach des Celtics, Jim O'Brien, avait estimé au début des années 2000 que les séries de 5 matchs étaient trop courtes. Selon lui, seule une série de 7 matchs permet de savoir qui est la meilleure équipe en play-off. Finalement, O'Brien et les détracteurs des séries en 5 matchs ont été entendus en 2003 quand la NBA a passé le premier tour au meilleur des 7 matchs pour donner le format actuel, 4 séries au meilleur des 7 matchs pour aller au bout. Impossible alors d'imaginer que les séries disparaissent au profit d'un match sec et net. Après tout, le principe de l'élimination directe sur un match coup près existe en NCAA durant la March Madness et il fait le bonheur des fans avec une tension et un suspense au maximum. La NBA a peut-être trouvé l'équilibre avec la création du play-in. Il est arrivé en 2020 dans la bulle d'Orlando en pleine pandémie de Covid-19. Désormais, les équipes qui terminent de la première à la 6e place de leur conférence sont qualifiées pour les playoffs directement. Les équipes classées entre la 7e et la 10e place, à l'Est comme à l'Ouest, se disputent les 2 derniers billets de leur conférence pour les playoffs sur des matchs à élimination directe. Officiellement, il s'agit bien d'un mini-tournoi séparé avec 2 places en playoffs pour les vainqueurs. Et ces matchs en jeu avant même le début des playoffs et qui concernent parfois des grosses équipes comme les Lakers intéressent le public car les audiences sont au rendez-vous. Mais le grand frisson de la NBA, le vrai, c'est le match 7, quand 2 équipes sont à égalité au bout de 6 rencontres dans leur série et que tout se joue sur 48 minutes. C'est le seul moment des playoffs où des équipes NBA peuvent tout jouer à qui tout double. On gagne ou on rentre à la maison.
Depuis la création de la NBA et avant les playoffs de 2024, 148 matchs 7 ont eu lieu. 6 sont allés en prolongation et 1 en double prolongation lors des finales 1962. Ces Game 7 sont toujours des moments particuliers avec une ambiance et une tension complètement folles. Les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant en ont connu des mythiques au début des années 2000, quand ils ont fait craquer les Blazers qui menaient de 15 points dans le dernier quart-temps d'une finale de conférence Ouest par exemple, ou dans une victoire polémique contre les Kings en 2002. C'est dans un match 7 aussi que Kobe Bryant a décroché son dernier titre en juin 2010 contre les Celtics. LeBron James a également connu la joie des matchs 7 au plus haut niveau, il a même participé aux 2 dernières finales qui se sont jouées sur cette rencontre. En 2013, le Heat de Miami avait renversé les Spurs, et en 2016, ces Cavaliers avaient fini par venir à bout des Warriors, pourtant vainqueurs de 73 matchs de saison régulière cette année-là. Une série dingue conclue par un contre de légende de LeBron James et un tir ultra décisif de Kyrie Irving. Depuis ce mois de juin 2016, aucune finale n'a atteint le paroxysme du 7e match, en espérant que cela arrive vite, parce qu'il y a peu de choses qui rendent la NBA aussi incroyable qu'une finale en 7 matchs.